Bonjour à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la précédente, je vais faire dans l'alimentation et je vais vous présenter une brioche au levain que j'affectionne énormément. Le levain, pourquoi? Parce que j'aime au niveau texture, j'aime au niveau conservation, le goût aussi, il change. Voilà pourquoi je fais ça et dans ma démarche ZD, je préfère utiliser ça que de la levure. Voilà, ça c'est une question de choix. Je voulais aussi également vous remercier de vos aides, de vos abonnements et de tout ce qui s'ensuit. Voilà, maintenant je vais commencer ma petite recette et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, pour cette recette, il va nous falloir 500 g de farine T45. Il va nous falloir également 4 œufs. Il va nous falloir aussi 100 g de sucre, 10 g de sel, 5 centilitres de lait. Là-dedans, j'ai fait un mélange de 2 centilitres de fleur d'oranger et 2 centilitres de rhum blanc. Après, c'est optionnel, vous mettez ce que vous voulez dans votre brioche pour l'aromatiser. Mais elle est très bonne aussi comme ça. Voilà, et mon fameux levain, 160 g. Alors, on va commencer par mettre le sel. Alors attention avec le sel et la levure, toujours la même chose. Bien mélanger à la farine, sinon votre pâte va avoir des problèmes pour gonfler. Alors, j'intègre bien mon sel à la farine. Voilà, comme ceci, je mélange bien. J'intègre mon sucre. Voilà. Je vais y mettre mes œufs. Voilà. Je vais y mettre mon levain. Mes 160 g de levain. À titre d'information, si vous avez besoin de conseils sur comment faire un levain, il n'y a pas de souci, je vous donnerai une petite recette là-dessus. Voilà. Voilà. Alors, ça, je vais intégrer mes 5 centilitres de lait et mon petit mélange de rhum et fleur d'oranger. Voilà, j'ai mis tous mes ingrédients, mais je n'ai pas mis mon beurre. Mon beurre, je vais le mettre au fur et à mesure en tournant mon robot. Là, je vais faire un premier pétrissage pour tout mettre ensemble. Et après, je mettrai mon beurre au fur et à mesure. Je vais faire mon premier mélange. Dans un premier temps, je le mets sur un robot à vitesse 2, ça dépend les robots après. Il faut juste que les ingrédients soient bien mélangés entre eux. Alors voilà, mon mélange est fait. Maintenant, je vais incorporer mon beurre petit à petit. C'est mieux. Jusqu'à que le beurre soit incorporé bien dans la pâte. Et on va laisser pétrir entre 10 et 15 minutes. Allez, c'est parti. Alors voilà, ma pâte a fini de pétrir, ça fait à peu près 10 minutes. Vous voyez bien, elle s'est détachée des bords, ça c'est comme ça qu'on reconnaît que la pâte a bien pétri. Vous avez aussi, vous voyez, elle brille aussi. Ça c'est aussi une astuce pour voir que la pâte est prête. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever de mon robot et je vais la mettre dans un saladier. Alors, nous allons la mettre dans le saladier, enfin le tupperware plutôt, avec un couvercle. Voilà.
nous allons la fermer et la laisser pendant 4 heures à température ambiante. Alors, voilà, ma pâte a bien monté après 4 heures de repos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer. Voilà. Bien gonflé. Alors, je vais fariner un petit peu mon plan de travail. Hop. Voilà. Je farine, je mets ma pâte dessus et je vais la dégazer. Une fois dégazée, je vais la remettre dans son tupperware. Voilà. Et c'est parti pour toute une nuit au frigo. Ça permet que tous les arômes, le levain et tout se concentrent et donne beaucoup de goût à la brioche. Voilà, je la laisse toute la nuit. Et demain matin, je vais la sortir à peu près 1 heure à l'avance avant de la façonner et de la relaisser lever une fois mise dans les moules. Voilà, je vous montre ça après. Voilà, après une nuit au frigo, voilà ce que ça donne. Elle a bien gonflé, elle a bien macéré. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la diviser en plusieurs parties pour pouvoir faire mes brioches et la façonner. Voilà, j'ai préparé ma petite tresse, j'ai fait des petits boudins. Alors vous faites comme vous pouvez, hein. À la finale, vous inquiétez pas, votre brioche, elle sera belle. Bon, ils sont pas magnifiques mes boudins, mais ça va le faire. Voilà, je l'ai partagé en 6, je vais faire une tresse à 6. Alors je vais vous montrer un petit peu, et après vous pouvez faire aussi à 3, vous pouvez faire aussi style brioche bunchy, des petites boules dans un plat rond. Après vous les faites comme vous voulez. Voilà, moi je vous fais juste une petite démo comme ça. Voilà, alors les extérieurs, toujours hop, sans trop les serrer bien sûr, parce qu'il faut lui laisser comme elle va regonfler après, il faut lui laisser l'espace. Voilà. Je reprends mes extérieurs. Voilà, mes tresses, ça y est, elles sont terminées. Je les ai mis dans mes boules. Maintenant, on va laisser poser pendant 1 heure et demie. Ça dépend de la température de votre pièce. Après, une petite astuce, si vous voyez que, enfin, si vous voyez qu'en fait, dans votre pièce, il fait trop humide, n'hésitez pas à allumer votre four à 30 degrés. Si vous avez un four qui commence à 30 degrés, et vous les mettez dedans. Vous éteignez, hein, vous mettez à 30 degrés, préchauffé, et vous éteignez votre four et vous mettez vos brioches dedans. Comme ça, elles vont bien gonfler et on se retrouve tout à l'heure. Alors, mes brioches sont bien montées. Je vais les badigeonner de jaune d'œuf. J'ai mis du jaune d'œuf, de la fleur d'oranger et un peu de lait. Voilà, je vais commencer. C'est au choix, si vous voulez mettre des petites pépites de chocolat, moi je préfère le sucre perlé. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Après vous pouvez aussi rien mettre. Hein. Ma petite brioche est prête à être enfournée.
Du coup, j'ai préchauffé avant mon four à 180 degrés et c'est parti pour une demi-heure de cuisson. Et on se retrouve après. Voilà, ma recette est terminée, ma petite brioche au levain est cuite. Je peux vous donner des petits conseils par rapport à la conservation. Moi, ce que je fais, vu que j'en fais en quantité, en bonne quantité, du coup. Celle-là vaut deux brioches avec ma recette, comme je vous ai dit, hein, ma recette de base que je vais vous écrire en bas de ma vidéo, c'est pour 2 bonnes brioches. Voilà. Il y a aussi, voilà, pour la conservation, je les mets au congélateur. Je les sors la veille pour le lendemain et elles ne perdent pas du tout le goût, elles sont hyper bonnes. Voilà la petite astuce si vous voulez faire plusieurs brioches pour être tranquille. Je sais, la recette est un peu longue, mais ça vaut le détour. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos j'aime, pour tous les abonnés, pour toutes les vues qu'il y a eu sur mes précédentes vidéos. Je voulais vous souhaiter une agréable journée et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.